Bienvenue dans Branding Ideas, le podcast qui va t'aider à transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Inde et je suis designer de marque spécialisée en branding et en communication. J'ai créé le studio Inde Ideas pour révéler et sublimer l'identité de marque des femmes entrepreneurs. Je les accompagne pour améliorer leur communication et maîtriser leur image de marque en étant elles-mêmes. Dans ce podcast, seul ou accompagné d'invités inspirants, je te partagerai des conseils et outils en communication, en stratégie de marque et en identité visuelle. On parlera aussi de mindset et d'entrepreneuriat féminin. C'est le moment pour toi de t'installer confortablement avec ta boisson préférée et c'est parti pour une dose de motivation et de stratégie. Hello, bonjour! J'avais envie de te parler aujourd'hui de l'importance de te fixer des objectifs et surtout de méthodes à appliquer pour les atteindre. Alors en quoi c'est important pour une entrepreneur de fixer des objectifs ? Eh bien tu t'en doutes, sans objectif tu ne vas nulle part, tu t'éparpilles. Alors que poser des objectifs te permet d'avoir une vision claire de là où tu veux aller et des actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Ça te permet aussi de gagner en clarté et d'avancer sans te laisser disperser ou tenter par des propositions de projets qui ne serviront pas ton entreprise. Tu gagnes aussi du temps puisque tu sais déjà ce que tu as à faire. Tu ne perds pas de temps à te demander tous les matins ce que tu dois faire. Et puis, ça te permet aussi de rester motivé. Tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ça booste ton énergie et ton moral pour y arriver et tu te sens sereine et confiante, moins sujette aux doutes. Alors maintenant, tu vas me dire, ok Inde, c'est très bien tout ça, mais je fais comment, moi, pour les atteindre mes objectifs ? Je vais te donner 5 conseils pour atteindre tes objectifs. Le conseil numéro 1, c'est d'utiliser la méthode SMART. La lettre S pour le mot spécifique. Ton objectif, il doit être le plus spécifique et précis possible. Par exemple, je vais faire du sport cette année, je vais courir. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas assez précis, ce n'est pas suffisant. Dis-toi plutôt quel genre de sport je vais faire. La course. Quelle fréquence ? Combien de fois je vais courir par semaine ? Combien de temps ? La durée ? L'intensité ? Combien de kilomètres ? Alors, on va dire plutôt, je vais courir 5 à 8 kilomètres par semaine après le travail. C'est plus précis déjà. Autre exemple, cette année, je veux manger plus sainement. Pas pareil, c'est pas suffisant. Tout le monde veut manger sainement. On va aller plus loin. On va formuler plutôt, cette année, je mangerai un petit déjeuner sain 3 fois par semaine, riche en protéines pour ne pas avoir trop faim à midi. Troisième exemple, le mois prochain, je vais envoyer à mes abonnés une newsletter par semaine tous les mercredis à 8 heures. Donc formuler un objectif spécifique, clair et précis. Ensuite, dans SMART, il y a la lettre M pour mesurable. Comment tu vas mesurer le résultat concret qui va te permettre d'atteindre ton objectif ? Ici, on parle de quantité et de chiffres. Prenons notre exemple de course. Tu vas peut-être utiliser une application qui te permet de mesurer le nombre de kilomètres que tu cours ou les calories dépensées. Alors, tout n'est pas mesurable. Si ton objectif est trop abstrait, par exemple un travail sur ton mindset, il faudra dans ce cas-là essayer de créer une échelle pour mesurer la progression de ton travail. Ici, on veut mesurer par des chiffres ta progression. Et puis, il y a la lettre A pour atteignable. Limite le nombre d'objectifs que tu te fixes à 3 ou 4 dans l'année. Ton objectif doit être raisonnable et dépendre de tes habitudes, de tes compétences et des ressources dont tu disposes. Pose-toi la question, est-ce que j'ai suffisamment de ressources et de compétences pour atteindre cet objectif ? Sinon, de quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai le temps nécessaire pour sa réalisation ? Il faut que ton objectif soit faisable. Il faut aussi qu'il soit ambitieux. Ton objectif doit être assez motivant et challengeant pour te dépasser et t'impliquer. Mais pas trop quand même, parce qu'il doit rester atteignable, comme on a dit. Sinon, tu vas te paralyser et te démotiver. Alors, reprenons notre exemple de course. J'ai un problème à la jambe, est-ce que c'est sage de prévoir de courir le marathon cette année ? Je n'ai jamais couru, est-ce que c'est réaliste de prévoir de faire le semi-marathon dans 3 mois ? Enfin, bref, quelque chose dans ce genre, tu as compris. Autre chose, je bois tous les jours 3 coca, est-ce que c'est raisonnable d'arrêter d'en boire du jour au lendemain ? Je n'ai jamais pris de petit déjeuner, je ne sais pas, est-ce que c'est raisonnable de prévoir d'en manger tous les jours, dans une semaine ? Il faut analyser tes habitudes actuelles pour en changer 1 ou 2, pas 10. Donc pour cette lettre A, on a dit atteignable, ambitieux.
je vais rajouter attirant. Il faut que ce soit un objectif qui te motive et qui t'anime. Sinon, essaie quand même d'en faire quelque chose de fun, même si c'est un objectif qui t'ennuie. Là, on arrive à la lettre R, SMART. R pour réaliste. Alors on confond souvent ce terme avec la définition d'atteignable, à cause de la traduction de l'anglais. L'objectif ici, c'est est-ce qu'il est pertinent pour atteindre ton résultat. Pour courir le marathon dans l'année, un objectif réaliste serait de courir au moins 5 km par semaine. Un objectif non pertinent serait de lire 5 livres sur la course cette année. Arrive enfin la lettre T, pour temporellement défini. Il faut fixer une date à laquelle tu accomplis ton objectif. Et chaque objectif, tu vas le diviser en sous-objectifs, 3 ou 4 par exemple. Et pareil, pour les sous-objectifs, il faudra qu'ils soient définis chacun dans un temps limité. C'est de cette façon que tu vas pouvoir rester motivé et le résultat, il pourra être plus facilement mesuré. Alors reprenons nos exemples. Tu veux courir le marathon cette année. Tu as 12 mois pour te préparer. Divise ce temps en mois et puis en semaines. Combien de temps vas-tu consacrer à la course chaque semaine ? Ces sous-objectifs sont des petits pas pour arriver plus facilement à ton gros objectif. Essaie de les mettre dans un ordre. Définis le premier petit pas que tu peux mettre en place pour avancer au sous-objectif suivant. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois accomplir pour atteindre l'objectif suivant plus facilement ? Notre cerveau est paresseux et impatient. Le fait de détailler tes étapes pour y arriver lui donnera le plaisir de goûter au succès plus rapidement et de le garder motivé. J'ai terminé avec la méthode SMART. Maintenant, on va passer au deuxième conseil. Intègre des habitudes et mets en place des systèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour chaque objectif, je peux me fixer des habitudes et créer un système qui m'aidera à adopter ces habitudes plus facilement. Je m'explique. Reprenons nos exemples. Courir le marathon cette année. Habitude à intégrer, je vais 2 fois par semaine revenir du travail en courant une dizaine de kilomètres. Prévoir mes affaires de sport dans mon sac, me garer à une dizaine de kilomètres du travail, si j'habite trop loin. Prévoir tous les dimanches matins, par exemple, de courir avec une amie. Installer des routines et mettre en place des systèmes pour rendre le tout plus facile et agréable. Un casque pour écouter de la musique quand tu cours. Un podcast à écouter. Une montre pour calculer tes kilomètres. Voyons l'exemple 2 pour manger sainement cette année. Je dois boire beaucoup, je ne pense pas toujours à boire, je n'ai pas envie de boire, je n'ai pas soif. Mon habitude que je vais mettre, je vais prendre une grosse tasse de thé au petit déjeuner, à 10h, après mon repas, au goûter, avec un petit bout de chocolat noir, une fois, 2 fois par semaine. Ça me met en place des habitudes et je prends plaisir à les faire. Au bout d'un certain temps, ça devient une habitude que j'apprécie. Des systèmes pour manger sainement, une application par exemple, mobile, pour scanner le code barre de mon aliment et savoir s'il contient des produits pas bons pour ma santé. Mon exemple 3, je veux être régulière et envoyer une newsletter chaque semaine. Habitude à prendre, je vais dégager 2 heures par semaine le lundi pour l'écrire. Système, je vais noter à chaque fois que j'ai une idée sur un document, sur mon agenda ou un logiciel numérique comme Notion ou Trello, pour ne jamais manquer d'inspiration. Prévoir aussi d'être disponible cet après-midi-là et configurer mon calendrier pour ne pas avoir de rendez-vous ou de réunion. Passons au 3e conseil. Incarne une identité cohérente avec l'objectif que tu souhaites atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réfléchis à qui tu dois devenir pour réaliser ton objectif. Par exemple, tu veux courir le marathon, tu vas faire attention à ce que tu manges. Tu vas essayer de ne pas dormir trop tard pour être en forme le lendemain. Tu vas devenir une personne qui vit ses émotions différemment, par exemple. Ta faim, ton rythme de vie. Tu vas devenir une personne qui fait du sport et qui se responsabilise. Et même dans ta façon d'en parler, tu dois y croire. Tu ne peux pas y arriver si tu n'y crois pas, toi-même. Tu dois dire et faire ce que tu veux être et devenir. Tu dis je suis capable, je cours de mieux en mieux, je mange mieux, je progresse, je suis forte. Si tu dis je suis nulle, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Pose-toi ces 2 questions. Qui je dois devenir pour réaliser cet objectif ? Quelles actions concrètes je dois mettre en place pour y arriver ? Passons maintenant au 4e conseil. Parle-en autour de toi. Souvent, on n'ose pas en parler aux autres, soit par superstition, on se dit que si on en parle, ça ne va pas se réaliser, soit parce qu'on a peur de se taper la honte si on s'engage en public à faire quelque chose et au final on ne le fait pas ou on n'y arrive pas. En réalité, c'est qu'on n'y croit pas vraiment.
Si tu as un amoureux et tu le présentes à personne, c'est qu'au fond, tu n'es pas sûr de toi et de cette relation. Alors, parle-en. Cela te motivera à le faire. C'est dit, c'est signé, tu le fais. On passe au 5e conseil. Écris ton objectif. À la main, à l'affirmative et visualise-le. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Alors écris ton objectif dans un agenda et écris-le à la main. Tu actives de cette manière une zone de ton cerveau et cela augmente tes chances de le réaliser vraiment. Écris-le à l'affirmative aussi. Le cerveau ne comprend pas la négation. Alors si tu dis il ne faut pas faire tatata, ton cerveau va penser à tatata pour se dire qu'il ne doit pas le faire. Et en parlant de cerveau, eh bien le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Alors prends un moment et essaie de visualiser avec le plus de détails possible ton objectif. Ça va t'aider à avoir moins de résistance dans ton cerveau et à augmenter tes chances d'atteindre ton objectif. Par exemple, l'endroit où tu te trouves, avec qui, les vêtements que tu portes, ce que tu ressens. Tous ces conseils vont t'aider consciemment et inconsciemment à passer à l'action. Est-ce que tu connaissais quelques-uns? Certainement. Est-ce que tu les connaissais tous? J'en doute. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura apporté un peu plus de clarté pour poser tes objectifs et les atteindre. Cet épisode est terminé. S'il t'a plu, pense à me laisser un 5 étoiles ou un message sympa pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fera extrêmement plaisir et me donnera de la motivation pour continuer. Prends bien soin de toi et à bientôt au prochain épisode.